Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Vitrine. Et oui, la dernière avant Noël. On arrive déjà à Noël. Ce soir, j'ai la grande honneur de recevoir Jacinthe Belland qui va nous parler. Qu'est-ce que tu veux nous parler, Jacinthe, exactement? Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, mais je vais vous parler du stress et de comment s'adapter. Donc, on va parler un peu du système sympathique, parasympathique, donc des moyens pour se relever et des petits moyens pour favoriser l'apaisement un petit peu et se réguler. Puis toi, Jacinthe, c'est quand tu as commencé dans ta pratique à t'intéresser à ce sujet-là exactement? Oh mon Dieu, j'ai dans ma pratique rapidement, en fait, j'ai fait moi mes études pour aller travailler, j'espérais travailler en délinquance. Et parcours de la vie m'a amené à faire mon dernier stage auprès des femmes victimes de violences conjugales. Et ça a été vraiment tout un déclic pour moi et de voir la résilience, de voir les réactions, mais de voir à quel point les gens pouvaient se relever. J'ai commencé des formations plus spécifiques là, sur les réactions de stress post-traumatique en 2003, si je me trompe pas. 2003 ou 2004, je pense que je revenais d'un congé maternité où j'ai commencé à vouloir vraiment approfondir encore plus, donc à faire des lectures. Oui, il y a des formations dans le cadre de mon travail, mais également à faire des formations de façon autodidacte, acheter des livres, développer un peu plus de connaissances et de compétences, puis mettre un petit peu ma couleur et ma touche personnelle dans tout ça. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est arrêté à l'éducation hospitalisée? Excuse-moi, j'ai mal compris. Je me dis, pourquoi tu as décidé de devenir éducatrice spécialisée? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de faire la différence dans le quotidien de la vie des gens? En fait, j'ai toujours été très, très aidante. Là, toute petite, je rêvais d'être enseignante, mais déjà à l'école, là, j'aidais les enfants qui étaient plus en difficulté. Ceux qui ont plus mon âge là, vont savoir qu'on avait à l'époque des cours de catéchèse. Donc, on nous parlait de sermons. Alors, dans la cour d'école, il y avait des amis qui venaient me chercher et disaient, là, il y a une Mm. chicane, tu viendrais-tu leur faire un sermon? On appelait ça comme ça. Mais d'aussi loin que je me souviens, je voulais aider. C'est ça. Au primaire, j'aidais les enfants dans ma classe. J'ai commencé à garder des enfants, j'avais 12 ans. J'étais fascinée vraiment par les enfants. Et qu'est-ce qui m'a amenée à aller spécifiquement en éducation spécialisée? C'est qu'à un moment donné, à l'adolescence, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait une sentence d'emprisonnement. Puis, je m'étais mis en tête que ce qui ferait la différence dans la vie des gens, c'était l'amour. J'avais aucune connaissance des théories de l'attachement à l'époque, mais j'étais convaincue que si les gens se sentaient aimés suffisamment, pourraient se relever, se réadapter. Et j'avais regardé pour aller faire une technique en délinquance, puis finalement, j'ai choisi l'éducation spécialisée qui ouvrait des portes vraiment au niveau de la réadaptation, mais avec plusieurs clientèles, là. À l'époque, je voulais OK. changer le monde. Puis à un moment donné, j'ai changé mon discours en disant que je changerais le monde une personne à la fois. Ah, c'est tellement bien dit. Donc, on peut voir que qu'est-ce qui te passionne, c'est vraiment l'être humain, puis emmener l'être humain à s'aimer lui-même dans ce qu'il est à la source, à la base. Est-ce que c'est très bien dit? Absolument. Puis je sais pas, on est tous allés dans des cégeps différents, mais moi, quand j'ai été admise, là, ça fait quand même longtemps, en 92, que moi, j'avais commencé mes études, on nous disait que le rôle de l'éducateur spécialisé, c'était d'utiliser les forces des clients pour les amener à pallier à leurs faiblesses. On parlait de faiblesse à l'époque et non pas de vulnérabilité, mais ça m'est toujours resté. Donc, je suis fascinée de découvrir les forces et de voir. Je vais vous parler tantôt dans la présentation là, de la résilience, mais de voir la capacité de l'être humain, vraiment de faire face, des fois à l'impensable, l'innommable, mais de se relever malgré tout quand il est vu, entendu et cru. C'est tout est possible de traverser avec des stratégies et de la volonté et du Absolument. vouloir. Et c'est de traverser, c'est vraiment le meilleur terme, là. Quand on parle de deuil, par exemple, que les gens disent qu'ils veulent faire un deuil ou qu'ils veulent se réadapter, en fait, ce sont des étapes qu'on traverse. Oui, il faut traverser le navire. C'est ça que la politique peut me permettre la bonne vieille expression.
Et toi, qu'est-ce qui t'a amené exactement à être en pratique privée? Pourquoi tu as décidé d'être plus en pratique privée? Est-ce que tu sentais que tu pouvais plus faire une différence en pratique privée que dans un tout autre organisme? Absolument. En fait, moi, j'ai toujours, bon, c'est pas comment je suis fascinée par l'être humain, mais j'ai toujours travaillé dans des organismes communautaires. C'était par choix parce qu'on était vraiment plus proche des besoins des clients, selon moi. On avait un petit peu plus de liberté aussi. Puis avec les années, là, j'ai vraiment fait plusieurs postes là, au sein du dernier organisme où j'étais. Et à la toute fin, j'étais conseillère clinique. Mais bien que j'adorais mes collègues, ce qui me manquait, c'était le contact avec les clients, de les voir se relever. C'est ça. J'étais vraiment fascinée par ça. Et je me disais que il y avait moins, c'est pas vrai qu'il y a moins de tâches administratives, là, parce qu'on en fait quand même en pratique privée, mais que j'avais plus la liberté. Je peux aller voir plus sur le long terme en privé que d'avoir un nombre X de rencontres déterminées. Puis après ça, ne plus voir la progression. Là, je suis vraiment aux premières loges, constater là, la progression des gens. Parfait. Puis, selon toi, dans ta pratique, là, c'est comment tu te démarques des autres? C'est quoi ton atout? C'est quoi ton plus? Mon atout principal, ben, je dirais mon dynamisme, mon sens de l'humour, ma grande empathie, de prendre le temps, de la facilité de connecter avec les gens, ma curiosité pour l'être humain qui est devant moi. Parce que c'est pas ce qu'on a vécu qui nous définit, c'est pas le titre que l'on a présentement, mais bien cette curiosité-là pour l'être humain qui se présente à OK. Puis, si on parle de Jacinthe, Jacinthe, là, d'où elle vient? C'est quoi son histoire de vie qui l'a emmenée jusqu'à ce qu'elle est, où elle est rendue aujourd'hui? nous. En fait, ben, je viens d'un milieu très normalisé. Quand on parle, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parle avec des clients de la fameuse famille nucléaire, donc papa, maman, deux enfants, bungalow, deux voitures. C'est vraiment du milieu d'où moi je proviens. Et très jeune, j'avais un peu ça comme projet, mais j'ai grandi avec les livres, la soif de, mon Dieu, j'ai le titre, là, La soif de savoir, mais c'était les encyclopédies Groslier là, qu'on apprenait. Donc, Marie Curie, je lisais cette histoire-là constamment. J'étais fascinée par la capacité d'apprendre de là où je voulais être enseignante, mais que finalement, la curiosité est allée plus vers l'être humain. Là. Donc, qui je suis dans la vie de tous les jours maintenant. Dans mon parcours, oui, je suis éducatrice, mais j'ai également la chance d'être maman de 5 enfants qui sont maintenant tous adultes. Je suis fascinée, tout comme mon conjoint, par la musique, la nature. Donc, très attirée par l'écothérapie, mais pas encore là. La nature me fait vibrer. Je suis sur la rive sud, moi, de Montréal, tout près de Saint-Jean-sur-Richelieu, là où j'ai mon bureau en pratique privée, où je vais 2 jours par semaine. Le reste du temps, là, je suis en vidéoconférence pour les gens à travers le Québec. Donc, une grande partie de ma famille à moi est dans le Bas-Saint-Laurent, donc les racines de la forêt et tout ça. Puis, on est en projet là, plus de se diriger nous vers l'Estrie. Là, donc, Puis, le nom de ton entreprise, est-ce qu'il y a un nom particulier? Est-ce que si on veut te rejoindre, comment on peut te rejoindre? c'est vraiment très simple. Le titre de mon site Internet est vraiment Jacinthe Bélin, éducatrice spécialisée.ca. Donc, simplement taper mon nom. Vous allez me trouver sur Facebook. J'ai une page professionnelle. Vous allez trouver également mon site Internet. Puis, dans un dernier mot, pourquoi choisir Jacinthe? On veut rechercher service d'éducation spécialisée. Pour progresser, pour être accompagné dans le cheminement, pour développer un lien de confiance, un lien sécure. C'est toujours mon objectif à moi. On va le voir tantôt là, dans la présentation, mais de développer, de permettre à la personne qui est face à moi de développer un certain sentiment de sécurité. Qu'elle développe un lien de confiance avec toi pour qu'elle puisse voir tes chaînons ou se détacher de tes chaînons pour qu'elle aille plus loin. On peut le dire comme ça. Pour retrouver le sentiment de sécurité à l'intérieur d'elle. OK.
Ouais. Mais merci, Jacinthe. C'était un Ça fait plaisir de plaisir.